il est de retour aux 2 semaines pour la dernière en plus, mon cher David. Et oui, on termine 2024 ensemble. On va jaser de quelques points ensemble. Oui. Mais tout d'abord, on va y aller avec des points informatifs importants au niveau de la SAC. Oui. Bien, SAAQ, bien important avec le temps des fêtes. David, de ne pas oublier un A. Il y a un petit pan un peu plus joyeux que l'autre. Oui, exactement. Mais donc, oui, effectivement, je voulais vous parler de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui, parce que, rappelons-le, pour les gens qui ne le savent pas, c'est souvent géré par les chambres de commerce, si je ne me trompe pas. Oui. Parce qu'à Vaudreuil aussi, je sais que c'est le cas. Par des OBNL. C'est OBNL. La société a des bureaux gouvernementaux et pour s'assurer une couverture à la grandeur du Québec, ils donnent des points de service à des OBNL pour offrir les services en lieu et place de l'État. OK. Donc, nous, on opère déjà un bureau dans la région de Châteauguay. Puis le bureau de la SAAQ à Saint-Rémy, qui était géré par un OBNL, l'OBNL a décidé de résilier son contrat et de terminer au 31 décembre de cette année. OK. La société nous a interpellés dans le but de continuer à donner le service pour 1 an à la demande de la municipalité, pour s'assurer d'une transition douce, moins brutale que juste tirer la plug comme ça. Ah, donc, il va fermer, mais vous allez assurer sa survie pendant 1 an. Tout à fait. OK. La fermeture est prévue au 31 décembre 2025. Ça s'inscrit dans le grand plan de consolidation du réseau de la société suite à l'implantation du logiciel SACLIC, combiné à une baisse graduelle de l'achalandage. Donc, au lieu d'avoir 2 points de service relativement proches qui ont de la misère à faire leurs frais puis assurer une bonne qualité de service, consolide le réseau. Donc, ça va nous donner 1 an pour rediriger la clientèle vers le point de Châteauguay, qui est aussi d'un naturel puisque l'hôpital est à Châteauguay, les services de Service Québec, Service Canada, etc. Donc, c'est un naturel pour les gens de la région. Puis, en même temps, bien, on s'assure que la transition se fasse en douceur, puis que les gens comprennent que la prochaine fois qu'on va les rencontrer, ça va être un bureau de Châteauguay. Et la plupart des services, David, parce que moi, là, qui va devoir renouveler mon permis bientôt parce que ma fête s'en vient, ça se fait en ligne. Comment ça fonctionne? Parce que j'entendais des discussions là, de certaines personnes qui se questionnent à savoir est-ce que je vais recevoir une feuille? Comment je vais payer mon permis? Donc, tous ces changements-là ont amené pas des difficultés, mais des ajustements avec lesquels on doit vivre maintenant, là, vu... Ça a été un petit peu difficile au début, l'implantation. Bien, on parle quand même d'un système informatique à large déploiement avec des millions et des millions, voire presque des milliards de transactions. Quand même. Quand on comprend tout ce qu'il y a l'historique en arrière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire au service SACLIC. En passant par le SAG, le Service d'authentification gouvernementale. OK. Une fois qu'on a réussi à rentrer dans le système, on peut aller renouveler son permis, nos choses. On a accès à notre dossier, si on veut. Oui. Tout ça, le dossier 360 du conducteur. Voilà, donc il faut aller s'inscrire. Par contre, on ne recevra rien. C'est à nous, avec la grève des postes, là, je ne le sais pas. Oui, là, on n'est pas dans un bon moment aussi pour jaser de ça. Point un peu nébuleux. Donc, à tous ceux qui ont leur fête en décembre, allez sur le site pour payer vos choses et ne pas avoir de surprise et oublier. Ne pas prendre de chance. Oui, il va peut-être avoir une période de tolérance de la part des autorités, là, le fait que les gens n'ont pas reçu leur renouvellement ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas se fier là-dessus. Oui, on est toujours mieux de ne pas prendre de chance puis de prendre les devants. Bon, bien, c'est bon à savoir. Maintenant, c'est clair pour ceux qui se le demandaient. Et puis là, on s'en va un peu dans l'esprit des fêtes. Donc, le cocktail a eu lieu à la Chambre de commerce mardi. Oui, le mardi 10 décembre, on a eu notre Assemblée générale annuelle. C'est le bout un petit peu plus protocolaire et formel, dans lequel on fait un petit peu un retour sur l'année financière de la Chambre de commerce. On dévoile nos états financiers et on brasse un peu le conseil d'administration. Cette année, on a 2 membres au cours de l'année qui ont cessé leur mandat pour des raisons qui leur reviennent, toutes très louables. Oui. Puis, suite à l'Assemblée générale annuelle, bien, on a eu le plaisir d'accueillir une nouvelle membre du conseil d'administration. Bon, je vais les nommer rapidement. Je suis curieuse. Ben oui, parce que c'est tous des entrepreneurs de la région. C'est super important aussi. Et c'est bénévole. En plus, oui. Tout organisme à but non lucratif, son conseil d'administration. Julie Voyer, la présidente du conseil d'administration. Est-ce qu'elle est toujours présidente, Julie? Oui. Oui, bon, félicitations. Jean-Maxime Leblanc, du groupe Marleb. Steve Jutras, de FPG Coaching. Steve.
Jean-Carl Provencher de la Banque Royale, Jean-Gabriel Mercier-Rancourt de Rancourt-Legault, Jonca Avocat, Oui. Thierry Pépin de la Ville de la Prairie, Mélanie Lacasse de Traiteur Mélanie Lacasse, Est-ce qu'elle était déjà là? oui, Oui, voilà. Alexandre Miron de Desjardins Entreprises. OK. La nouvelle Quand personne... même, c'est un gros CA, David, disons-le. Vous êtes même. quand même assez nombreux. Bien, c'est des entrepreneurs qui veulent, qui veulent donner de leur temps. Oui, puis ça leur revient un peu aussi Tout à fait. en s'investissant, en créant une panoplie de choses pour aider et soutenir les entreprises, des événements de rencontres et tout, le gala. Donc, c'est toutes des belles, de beaux événements qui aident aussi à la visibilité, au rayonnement des entreprises de la région. C'est un gros plus. Puis notre nouvelle arrivée ben au conseil oui. d'administration, Nathalie Deschaines de Rose Immobilier. Oui. Une dame super impliquée qui veut Qui beaucoup débarque redonner cette année. à la communauté. Elle est même sur le conseil d'administration de la Maison de la famille Cateri Oui, à la OK. Prairie. Donc, on est vraiment content. On a une belle complémentarité, des gens qui viennent de toutes sortes de secteurs d'activité avec beaucoup de bonne beau volonté et du mélange. vouloir. Donc, ça fait un conseil d'administration dynamique. Voilà. Fait que suite à notre Assemblée générale annuelle, on a tenu le cocktail des fêtes, Oui. où un peu plus que 75 personnes étaient présentes. Ah, quand même. On a fait ça chez Génération Sport, le nouveau concessionnaire de VTT, motoneige, Oui, bateau, sur le boulevard. sur le bord de la 30, oui, dans le exact. dans le parc industriel à Châteauguay. De toute beauté. Et les propriétaires, Frédéric et Caroline, là, ont vraiment fait une belle salle de montre avec des vêtements et toutes les choses qui sont génial, reliées OK. au sport motorisé sport. de plein air. Donc, c'était sur un air festif. Les gens ont pu échanger, réseauter. C'était presque le début de la saison des cocktails du temps des fêtes, des parties de bureau, des soupers d'entreprise. Oui, on est là-dedans, là, David, exactement. Tout à fait. Décembre, là, on est bien occupé par tout ça. Donc, ben, génial. Ça a été un autre bel événement au niveau de la Chambre de commerce. Donc, on va se retrouver en 2025 pour jaser. Exactement. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, une bonne année. On va se retrouver. Merci. En 2025, je vais t'arriver avec un petit aperçu de notre programmation en 2025, les événements à venir, puis tout ce qu'on veut mettre sur pied pour nos entreprises de la région. Année. Voilà. Ben, merci, David. Bon succès. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.